Vous pensez que on a tout vu avec Kanye West, que la folie de Kanye West va s'arrêter avec lui. La fille de Kanye West là, oh Seigneur Dieu, ah là 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 là, c'est tout Kanye West en miniature. Je pense qu'elle va être même pire que son père en termes de narcissisme. C'est un mélange de confiance en soi et de déjà à 10 ans elle sait déjà ce qu'elle veut. Ça, si, je suis très impatient de voir sa trajectoire, cette jeune fille-là. Elle c'est son père en miniature, mais c'est pas possible. Elle ressemble trop, c'est pas croyable. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la chaîne du Sorcerer. Encore une vidéo hors série d'une interview. Bon, vous allez me dire, je regarde une interview d'une fille de 10 ans, mais la fille de Kanye West, je trouve que pour son âge, elle est déjà excessivement sûre d'elle. Et c'est le genre de personne que je sais que quand elle va grandir, elle va devenir quelqu'un d'important. Non pas seulement parce qu'elle est la fille d'eux, mais elle est passionnée par beaucoup de choses pour son âge et je sens que c'est le genre d'individu qui va être très marquant dans n'importe quelle chose qu'elle fera. Que ce soit le design, la peinture ou bien même encore la musique ou quelque chose comme ça. Il y a tout chez elle qui montre que elle va devenir aussi quelqu'un de particulièrement marquant dans les années à venir. Je ne sais pas ce qu'elle va faire, que ce soit tout un peu les éléments qu'elle dû, mais là, sa passion, sa détermination et surtout, mais j'entends dire que quand je regarde l'interview, elle est comme son père. C'est assez fascinant, c'est le jumeau de son père. C'est la jumelle de son père. Merde. Même arrogance, même narcissisme, même sûreté. Et elle sait déjà ce qu'elle veut. Elle sait déjà ce qu'elle truc. Elle a déjà un mindset de businessman à 10 ans. Waouh. Chapeau, quoi. Donc, dans cette interview-là, ce qui m'a marqué un peu, il y a deux choses qui m'ont marqué, deux choses qui m'ont... en tout cas, ça n'a pas été si profond que ça, mais le premier truc d'abord qui me, me fascine, c'est encore une fois, quand elle a dit quelle est la personne que vous voulez rencontrer, elle a dit Tupac. C'est-à-dire que, ma sœur, tu es née il y a 10 ans. Comment Tupac peut être dans peut toucher cette génération-là? C'est-à-dire que, mais, champion, regarde même la fille de ton héros, là. C'est ça que je t'expliquais, là. Le mec est tellement légendaire. Parce que je l'ai vu porter un t-shirt de Tupac l'autre jour, avec les trucs, j'ai dit, mais elle est vraiment fan, elle aime Tupac. Elle dit non, elle veut. On dit non, ça c'est l'une des personnes qu'elle admire. Tupac, elle était pas née. Il est mort quand elle était née, il était déjà mort depuis combien d'années? Il était déjà mort depuis 15 ans. Elle parle Tupac. C'est ça que je te dis. Le mec est tellement un mythe que ça traverse les générations. Moi, ça me dépasse ça. Le mec là, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ce genre d'impact? Qu'est-ce que c'est ce fucking genre d'impact là? Non, où est-ce qu'il va me parler que non, elle est fan de Tupac? Ça, c'est quoi ça? C'est absurde. Et deuxième, une des réflexions que j'ai aussi vu aussi en regardant cette interview, c'est comment je suis content des Black Nepo Baby. Les Black Nepo Baby. Quelle est l'expression népotisme, népotisme, les enfants népotisme, ceux qui descendent vraiment d'enfants qui ont d'un linéage très prestigieux. Je vais vous dire un truc, hein. Pour tout ce que ça choque de voir des enfants de 10 ans, Kanye West met sa fille à 10 ans sur Heidi, ouais, pourquoi il fait... Eh, Black Nepo Baby, j'adore ça. Parce que depuis la nuit des temps, les mecs de l'industrie ne font que faire ça.
Je dis même pas les mecs de l'industrie. Depuis la nuit de tout domaine, on voit toujours des fils d'eux. Laissez-moi vous dire un truc. Le truc là fonctionne avec les fils d'eux. Regardez la photo-ci. Vous voyez les gars que je vois là? Harry Fonda, Jane Fonda et son frère Peter Fonda. Jane Fonda est la fille de Harry Fonda. Et le frère de Peter Fonda. Peter Fonda, Easy Rider, Jane Fonda, comment ça s'appelle encore le... Je crois que c'est, elle jouait dans Clute. Le film avec Jane Fonda, c'est une icône. Harry Fonda, alors j'en parle pas des films de John Ford, Madea, Clémentine, et comment ça s'appelle encore, tous les westerns de John Ford, même le truc de Sidney Lumet, là, comment on appelle encore, la 12 Angry Men, bon bref. Kurt Russell. Kurt Russell est un child acteur star, est un enfant acteur star. C'est le fils d'un mec comme Bing Russell. Bing Russell, allez taper Google qui est Bing Russell. Vous croyez que Kurt Russell, c'est Escape from New York? Non, 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 non. Kurt Russell, ça a commencé depuis. C'est un enfant star d'une grande figure hollywoodienne de la télévision et du cinéma américain, qui est Bing Russell. C'est que des fils d'eux. Ne commencez même pas. Douglas Fairbanks, père, Douglas Fairbanks, fils. Thanos, son père, Josh Brolin. Il avait un père encore qui s'appelle, je sais pas si c'est Adrian Brolin, je sais plus comment il s'appelait, celui qui jouait dans Westworld. Et là, je peux citer un paquet. Ce que Denzel Washington, ce que Kenny West fait, ce que même Brother Love fait avec ses enfants, là, je valide. C'est comme ça que ça marche. Oui, il y a un exemple, là, Zoé Kazan. C'est la petite fille d'Elia Kazan. L'actrice, là, Zoé Kazan, là, c'est la petite fille d'Elia Kazan. Elia Kazan, on parle du mec, le mec qui a fait un tramway nommé des issues des quais, ce réalisateur, là. Non. Moi, je suis pour voir le Black Nepo Baby parce que ça fait des années que ça existe partout dans le monde avec la communauté caucasienne. Je ne vois pas pourquoi ça se gênerait quand c'est les négros qui le font. Moi, quand je vois les gars dire, ouais, les négros, là, les jeunes parents chéris noirs imposent leur fille. Ah, Beyoncé aimait Blue Ivy. J'ai dit, et vous, c'est pas dans la nuit des temps que vous faites ça, les mecs? Pourquoi quand les Noirs essayent de créer un peu une sorte de linéage où ils sont en train de favoriser leur famille, ça fait chier tout le monde. Quand ce sont les Noirs, ça fait chier tout le monde, alors que toutes les autres communautés font ça depuis la nuit des temps. Mais quand ce sont les négros, non. Oh non, vous devez seulement servir une chose. Nous servir. Ah mais non, mais arrêtez. Black Nepo Baby for life. Je suis pour ça. Will Smith qui impose Jaden Smith, Willow, je suis pour ça. Ils le font depuis la nuit des temps. C'est pas c'est pas à nous de dire que non, on ne va pas faire ça aussi. Pardon, on me fait. Denzel Washington, je mets toute ma famille dans tous les secteurs clés de l'industrie. Oui, je fais. Comme les autres. Michael Douglas, mon fils John David est acteur, j'ai une autre fille actrice, une autre fille qui est dans la production et un autre fils qui est réalisateur. Oui, comme ça, on continue à Legacy Washington comme ça. Valide. Valide. Comment il s'appelle même encore le film là Trésor of Sierra Madre. Je crois que c'est un film de John Huston. Son père était l'acteur. Son père est un grand acteur, le réalisateur, là, John Huston. Donc, je n'ai même pas envie de commencer avec ces sujets-là. Chaque fois que j'entends, je vois comment les gens sont en train d'insulter que oui, les hommes noirs, célèbres, là, ils mettent leurs enfants et autres et tout. J'ai dit, mais vous faites ça depuis la nuit des temps, les mecs. Vous faites ça depuis la nuit des temps. Dans tous les domaines. Donc, quand les négros commencent à avoir un peu plus d'argent et d'influence, pourquoi ils ne vont pas faire ça avec leur famille? Ils vous imitent, on imite ce que juste vous nous avez montré la voie de comment ça se passe. On va faire la même chose. Mais quand les négros cherchent à avoir Generation Wealth, ah non, c'est une mauvaise, vous devez juste rester nos servants. Non mais arrêtez quoi, arrêtez les gars. C'est pas une life quoi, je veux pas faire le Black Panther, mais ce genre de conneries là, moi ça me saoule. Là, les commentaires que j'ai vus là, ça me saoule quoi. En 2024, on ne devrait plus avoir ce genre de commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.